À Los Angeles, un couple se déchire. Je suis désolé chérie, j'ai oublié d'acheter du pain. Ailleurs, en Californie, un autre couple en perdition. Chérie, j'ai une putain de dalle, je te raconte pas. Pour changer, je t'ai fait des verres. Quoi? Cette merde, c'est ce que je suis censé bouffer? Non mais tu rigoles? Les trucs trop bons là qui mijotent, c'est juste pour ta petite gueule? Tu vas me les bouffer, mes verres! Oh la relou! Bonjour les réplicants, bienvenue chez Critic Man, aujourd'hui une vidéo humanoïde. Je suis désolé, au niveau mise en scène, je n'ai pas de costume de Ryan Gosling, il va falloir vous satisfaire de cette chemise. En tout cas ici, aucun spoil, rassurez-vous. En plus, le film est très récent, pour autant, il faut quand même que je vous donne le contexte de l'histoire. I had the lock, and he has the key. Voyons ça. Alors. Il manque pas mal de données. Si vous voulez en savoir plus, il faudra retrouver un certain Rick Deckard. Pardon? Rick Deckard. Je comprends pas, vous pouvez répéter? Rick Deckard. Non, c'est avec l'accent là, j'arrive pas. Rick Deckard. Non, là je vois pas, vraiment, je suis désolé. Harrison Ford. Ah! Oh, il va jouer dans le film, trop cool! Et pour le rencontrer, Blade Runner 2049, 2049. Hop, Ryan Gosling est rentré dans mon coin, elle l'a prononcé à ma place. Réalisé par Denis Villeneuve et qui est sorti le 4 octobre 2017 de par chez nous, donc c'est tout à fait récent. Blade Runner, monument auquel il faut s'attaquer. Attention, Denis Villeneuve, je vous le situe si vous avez jamais vu de film de lui. Il a réalisé notamment Sicario, Prisoners, récemment Premier Contact. J'aime beaucoup son cinéma, donc je suis plutôt venu en mode « Oh, je suis content qu'il l'ait confié à ce mec-là, et non pas un gars vite fait, les fameux Yes Man à qui on confie des suites. » Déjà, visuellement, ça défonce. Avec son directeur photo Roger Deakins, ils ont fait un boulot de malade pour essayer donc de faire quelque chose de nouveau. Le monde a changé depuis 30 ans dans l'histoire du film. Quand même de respecter, de retrouver une sensation. Et ça, c'est plutôt réussi. Déjà, c'est magnifique en termes de photographie, en termes d'usage de décors réels, d'objets pour pouvoir incarner, parce que Denis Villeneuve, il tient à ce que ses acteurs soient pas devant des fonds verts en permanence. Assez abstrait, par contre, vous avez les personnages qui viennent disparaître comme ça, sont engloutis en quelque sorte par le décor, par des formes très géométriques. Ça nous amène déjà un petit peu de froideur. Le premier était plus organique, parce que en même temps, c'était un film noir en mode science-fiction. Là, c'est pas le cas. Là, on va dire qu'on a oublié complètement le film noir. Au niveau sonore aussi. Ça, c'était une question, je me demandais comment ils vont faire, parce que la musique de Vangelis du premier Blade Runner, elle détruisait tout. Et en même temps, elle était très particulière, très étrange. C'est-à-dire que si tu regardes que les images, tu peux pas imaginer cette musique. Et malgré tout, ça fonctionnait tellement bien. Et c'est tellement l'identité de Blade Runner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Wildfish et Zimmer, ils ont repris des morceaux. Alors je sais pas s'ils ont repris carrément des thèmes, mais en tout cas ils ont repris le son. Il y a des nappes comme ça qui viennent. Ça permet de se connecter à l'ancien film, mais en même temps, il fait que l'ombre de l'ancien film flotte par-dessus. C'est un peu toute la difficulté du projet, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc complètement différent. Alors du coup c'est pas Blade Runner, ou on fait un truc complètement pareil, mais alors est-ce que c'est très intéressant? Ou on fait un truc entre les deux? Et entre les deux, ça vous fait un film qui est un peu le cul entre deux chaises, entre le passé et le présent. Là, c'est un peu l'idée. Donc on a à la fois la personnalité du film, elle existe, ne serait-ce que visuellement, et en même temps, on a Blade Runner avec toute son aura puissante qui est là, qui est en train de planer. Et d'ailleurs, le film est produit par Ridley Scott lui-même. Moi, je trouve ça pas forcément une bonne idée. En plus, dans l'appareil promotionnel, vous avez eu des courts-métrages qui ont été balancés juste avant la sortie du film, et il y en a deux qui ont été réalisés par Luke Scott. Qui c'est le fils de Ridley Scott. Faut savoir d'ailleurs que Denis Villeneuve a lui-même un rapport très proche avec Blade Runner. C'est un des films qui l'a le plus fasciné quand il était jeune. C'est le premier qu'il a eu en VHS. Un film, je peux le posséder en objet et je peux le regarder à l'infini. Et s'est retrouvé un projet qui lui tient extrêmement à cœur, qu'il veut respecter. Du coup, c'est compliqué de s'en détacher complètement. Et pourtant, Denis Villeneuve a beaucoup de personnalité quand même dans ses films. Vous l'avez remarqué si vous en avez vu. That's not possible. Ryan Gosling, aussi bon soit-il dans le film, n'a pas la même aura, le même charisme ou le même sorte de charisme. Son personnage n'est peut-être pas aussi bien intéressant que dans le premier. Parce que mine de rien, c'est lui qui est là quasiment tout le temps à l'écran, c'est lui qui incarne le film, et il y a une espèce de distance de froideur
moi que j'ai ressenti par rapport à lui, j'ai jamais réussi à être vraiment impliqué. Et c'est un peu pareil avec les autres personnages. Pourtant, tous les comédiens sont très bons. Ana de Armas, Jared Leto, alors lui, je sais pas comment il fait. C'est-à-dire que tu le reconnais, tu l'entends, tu dis mais attends, je suis pas sûr que ce soit lui en fait, je reconnais pas sa voix. Ce mec se transforme à chaque fois. Et Sylvia Hoeks, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, que je note dans mon petit carnet, très bonne comédienne. J'ai l'impression qu'ils vivent tous chacun de leur côté, hein, ils ont leur histoire. Déjà j'ai du mal à les sentir incarner, exister. La commissaire de police, je me dis c'est quoi sa vie en fait? Qui est-elle? Quels sont ses questionnements, ses doutes? Je n'en sais rien du tout. L'agent donc de Wallace, c'est pareil. Elle a l'air pourtant d'être déterminée sur certaines choses, elle déborde d'une certaine émotion, et en même temps, j'arrive pas à l'identifier, à comprendre vraiment son rapport avec les autres. Ça, c'est vraiment problématique, quoi. Et là, pour le coup, c'est pas une question d'identité avec Blade Runner. C'est le film, là, intrinsèquement lui-même. Les personnages, il y a une distance. L'histoire aussi. Quelque chose de très morcelé. C'est-à-dire que vous avez des arcs narratifs entiers et des thématiques qui sont, je trouve, isolées les unes des autres. Par exemple, l'histoire entre Kay, Ryan Gosling, et sa femme virtuelle, en soi, potentiellement, est intéressant. Et en même temps, ça ne résonne pas avec l'intrigue. Je vois pas du tout le rapport. C'est présenté, cette relation, et en même temps, je trouve que ça n'est pas discuté, ça ne pose pas vraiment de questions. Et moi, j'ai pas de réflexion derrière. À la fin, je me dis, ouais, et donc, j'ai un début de truc, mais et donc, qu'est-ce que j'en déduis? Je demande pas à ce que le film me donne des réponses, mais déjà qu'il me pose des questions. Des questions assez fortes et pertinentes, quoi. Parce que pourtant, dans cette relation, vous avez, moi, les scènes qui m'ont le plus marqué, quoi. Rien ne s'enchaîne avec tout ça. Donc vous avez cette froideur qui passe aussi donc par le visuel, puisque vous avez une abstraction. Et quand Harrison Ford apparaît, il y a cette espèce de chaleur. Tu dis, ah ça y est, le film est vivant, il y a un cœur qui bat, c'est celui de son personnage, Rick Deckard. Et les autres, non. Tu te dis, mais c'est quoi? Est-ce que c'est une idée, vraiment, du film, de faire un truc très froid, comme si, voilà, ce sont tous des robots, on va dire. Mais en même temps, dans le premier, on entretient déjà cette espèce de rapport d'ambiguïté avec les réplicants. On se dit, mais les androïdes, c'est tellement proche d'un humain. À partir du moment où tu lui mets des souvenirs, tu crées une empathie, ça devient un humain, parce qu'on ne peut même pratiquement plus les repérer. Et là, c'est comme si on oubliait cette thématique, et qu'on revient presque en arrière, de dire, bah non, un androïde, c'est froid, c'est étrange. Pour moi, c'est pas vraiment la thématique, hein. C'était pas une volonté de faire un truc froid parce qu'il y a des androïdes. Je pense que c'est quelque chose qui est raté dans le film, notamment parce qu'il est extrêmement lent. Il n'y a aucune tension, aucun rythme qui s'installe dès le début en fait. Alors ça, sur le coup, je savais pas, mais rétrospectivement, la première scène déjà, il y a un faux rythme. J'ai pas réussi déjà à rentrer. Vous voyez? Alors, au début, tu laisses le temps au truc venir, à comprendre ce qui se passe et tout, mais en fait, ça marchait déjà pas. Il y a une mollesse, il y a des plans, faut juste les réduire. C'est-à-dire que le film dure 2h43, tu peux facilement enlever 20-30 minutes, même sans enlever de scène entière. Tu réduis juste la durée de certains plans, tu réduis peut-être des plans de transition, et ça resserre, parce que là, le tissu, en fait, la trame narrative est trop lâche. Ça flotte. Et du coup, déjà, si t'as une espèce de sensation de distance avec les personnages, que visuellement, t'as un truc graphique, tout ça est froid, et en plus c'est lent, bah toi t'es détaché, et ton intérêt baisse. Clairement, je me suis ennuyé. Je me suis fait chier dans le film, vraiment. Il y a quelques moments où tu fais, waouh, il y a des trucs beaux, mais ça suffit pas. Ou une scène marquante, mais comme elle est reliée à rien d'autre, ça ne prend pas corps, ça ne prend pas chair. Alors bien sûr, c'est un projet hyper casse-gueule. Alors là, je suis d'accord, ils auraient pu très bien reprendre Rick Deckard comme personnage principal. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi raconter l'histoire de Ryan Gosling. Je veux pas en dévoiler, donc ça me bloque un petit peu dans mon explication. Je peux vous faire un petit point spoiler, voilà. Ceux qui veulent pas savoir, vous allez un petit peu plus loin, sinon on est entre nous, on peut raconter. Justement, sur la fin, on voit que l'enjeu final, c'est bien sur Harrison Ford, sur son personnage qu'il a lieu. Le dernier plan, c'est lui. Donc, ça raconte son histoire. D'ailleurs, juste avant, il parle donc avec Kay, et il lui demande, mais en fait, en gros, pourquoi tu m'aides? Quel est ton rapport avec moi? Et là, il lui répond même pas, il lui dit, va voir ta fille. Il lui répond même pas. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. C'est que vraiment, il sert à rien, en quelque sorte. On se dit, pourquoi ce palliatif? Pourquoi pas prendre Rick Deckard depuis le début, quoi? C'est pour ça que je me sens aussi loin, c'est que ça raconte pas son histoire. L'histoire avec la fille, pourquoi je trouve qu'elle est pas connectée? C'est parce que ça, c'est son histoire, mais c'est pas lié à l'intrigue globale.
Lui, il sert juste d'agent comme ça. J'aurais quand même donné un exemple, sans spoil justement, sur l'histoire, un petit bout de scène concrètement qui peut expliquer, moi je trouve, mécanique qui ne fonctionne pas. Vous avez le personnage principal qui se retrouve dans un laboratoire, un scientifique qui est en train d'analyser, il donne les résultats, et là le scientifique part, et hop, Ryan Gosling, comme il est génial, il arrive nonchalamment, déjà il manipule le truc comme s'il faisait tous les jours, ça je trouve ça un peu incohérent. Et hop, il trouve un truc de malade. Et là, il faut, waouh, c'est impossible et tout. Déjà, j'aime pas parce qu'il enlève le seul intérêt du scientifique. Ça, c'est mal fait dans un scénario. Si ton personnage n'a pas de fonction, on l'enlève. Et en plus, cette révélation, elle tombe à plat. Quand il est en train de manipuler, non, on sait pas ce qu'il fait. Il fallait laisser déjà le scientifique manipuler, que lui garde sa fonction, son intérêt, et que le personnage principal demande. Et lui dit, tiens, vérifie ça. Et là, si l'autre lui dit, bah, ça sert à rien, c'est impossible, ça n'a aucun intérêt là dans ce contexte. Il lui dit si, vas-y. Et paf. Et là, il trouve. Et du coup, ça a amené un petit peu avant. Wow, révélation, vous voyez? C'est plus fort, là. On vit le truc vraiment. Et là où je trouve le film est très intellectualisé. Est-ce que c'est sa démarche de vouloir intellectualiser ses thématiques et les personnages, et du coup, ça les rend un petit peu mécaniques, quoi? Ou est-ce que c'est parce qu'il a voulu trop en faire, justement, face à ce mythe incroyable, ce poids phénoménal de Blade Runner? Elle a peut-être perdu l'essentiel, justement, en investissant beaucoup le visuel. Réussir à être à la hauteur visuelle de Blade Runner, c'est quand même une mission phénoménale. Si je prends juste mon expérience, j'ai eu l'impression de traverser le film, sans jamais pouvoir m'accrocher à rien. Et du coup, bah, je me suis embêté. Le film a quand même une ambition assez énorme, quoi. On est pratiquement dans une ascèse narrative, quoi. C'est pas du tout un film genre blockbuster grand public, je trouve, de la façon dont il fonctionne, justement, cette espèce de lenteur. Ça, je veux rendre hommage à quelque part les couilles d'avoir tenté ça, à une suite aussi attendue, un film je pense qui doit coûter un certain pognon. Il y a vraiment toute une idée, une réflexion derrière comment attaquer une suite à un tel mythe, etc. Mais simplement ça ne prend pas, je me suis ennuyé, j'ai même pas envie de le revoir, donc je vais être obligé d'être sévère. Je lui mets 2, parce que c'est en partie la déception, en partie parce que le film ne fonctionne pas. Il ne prend pas. J'ai l'impression vraiment d'être loin, d'être en train de l'observer à travers 2 écrans, voilà. Oh, je suis triste, hein, parce que celui-là, je l'attendais aussi. Et je crois que comme Star Wars, il y a une technologie encore plus puissante que le CGI pour vraiment avoir la suite qu'on voudrait. C'est la littérature. Vous voulez vraiment la suite de l'épisode 4, 5, 6 de Star Wars? Vous lisez la trilogie de Timothy Zahn et Jedi Sombre. Là, vous allez pouvoir retrouver, faire vivre dans votre esprit les personnages, la sensation que vous avez, hop, vous la prolongez. Et là, c'est pareil. Vous sortez Blade Runner. J'ai le souvenir, j'étais très surpris. Je m'attendais à un truc foireux, on me l'a offert, donc je me suis dit, bon, bah, je vais tenter. Hein. Jeter, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un pote de Philip K. Dick qui a écrit le roman à l'origine de Blade Runner, même si le film est différent du roman. Et justement là, on est dans le prolongement, c'est marrant, le bouquin numéro 2 est dans le prolongement du film du Blade Runner de 1982. Et en même temps, il réinjecte un petit peu, vu que c'est sous forme littéraire déjà, il réinjecte un petit peu des éléments du premier roman, vous voyez. Et j'en ai un très bon souvenir, voilà. Je peux pas vous le garantir, parce que je l'ai lu il y a plus de 10 ans, à mon avis. Il en a écrit 2 autres. J'ai lu le 3, qui est cool, et d'ailleurs, le 3, il hybride avec le cinéma, puisque dans le 3, on tourne un film sur l'histoire de Rick Deckard. Et je pense que ça pouvait être une bonne piste pour faire un film, justement, hein, parce que cinématographiquement parlant, il y avait moyen de faire des mises en abîme, des choses comme ça. Puisque c'est quand même des thématiques de K. Dick, c'est questionner la réalité. Et justement, l'histoire d'hologramme dans le nouveau Blade Runner était potentiellement intéressante, mais ça ne questionne pas du tout la réalité. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un truc hyper ringard au début. Vous avez des effets de glitch, que ce soit sur les logos, le titre au début, là, et des effets de pixels. Et là, je me suis dit, oh, j'ai pensé justement à ce roman, le 3e, là. Je me suis dit, ah, il y a peut-être un délire là-dessus. Et en fait, pas du tout. C'est complètement cet effet gratuit qu'on a vu un peu partout. Et bien voilà les amis, l'épisode du jour est terminé, Blade Runner s'est intercalé, et du coup, la prochaine fois, on retrouve vraiment la planète des singes suprématie. Encore une suite, un 2e volet exceptionnel qui a eu le droit à ses 5 étoiles. Du coup, est-ce que Matt Reeves, lui, va réussir à relever le défi? Vous le saurez en regardant le prochain Critic Man. Je sais sur un endroit mou, alors forcément. C'est parti, quand c'est parti, c'est bon. Un endroit qui est toujours foireux, hein, si vous avez remarqué. Blade Runner, comme... merde, je sais plus ce que je voulais dire. Le jeu des couleurs. Putain, je n'arrive pas, je perds l'idée instantanément. Pas comme si c'était un blockbuster. Putain.